Bonsoir à toutes, à tous. Vous êtes très nombreux à vous retrouver avec le Rav Shmuel Elikan pour c'est le deuxième cours sur la Chassidoute. On a énormément apprécié le premier cours et je rappelle que Rav Elikan, tu habites à Jérusalem, tu enseignes dans plusieurs cadres. Également, tu enseignes la philosophie dans un lycée, tu enseignes à la synagogue de Nitzanim. Donc voilà, ceux qui veulent le voir en face, en vrai, vous pouvez vous renseigner. À Jérusalem, ils donnent des cours dans pas mal de cadres. Et grâce à Midrashet Yehuda Manitou, vous avez le droit de l'avoir une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines, je ne sais pas exactement, mais on étudie avec toi la Chassidoute. On revient à la base de la Chassidoute, le Baal Shem Tov. Deuxième cours, Bechavod, c'est à toi, Shmuel. Merci beaucoup. Alors effectivement, aujourd'hui, on va essayer d'étudier un peu la pensée du Baal Shem Tov. Alors il faut savoir que ces dernières années, il y a beaucoup de recherches qui est faite sur la pensée du Baal Shem Tov. Alors j'ai pris ici quelques livres là qui sont sortis ces dernières années. Il y a un livre qui s'appelle Sod HaDa'at. Je sais pas si on voit, hop, du Rav Dr Netanel Lederberg. Je sais pas comment on fait ça pour qu'on puisse voir le livre. C'est pas grave, on a compris. Ah, on a un autre livre qui est sorti à Baal Shem Tov, à Isheba Minayar. Un autre livre qui vient de sortir là il y a quelques mois à l'université de Bar-Ilan qui s'appelle La Baal Shem Tov et la Kabbalah du Hari. Et il y a quelques mois également, un livre de Menachem Lorberbaum qui s'appelle Lifne Heyot HaChassidut, avant le début de la Chassidut. Tout cela traite que de la pensée du Baal Shem Tov. Et en réalité, c'est très difficile de parler du Baal Shem Tov puisqu'on n'a pas vraiment de texte du Baal Shem Tov, à part comme on va voir par la suite, un texte écrit par lui. On n'a pas vraiment de texte du Baal Shem Tov, mais on a par contre beaucoup d'enseignements qui nous sont donnés, divulgués par ses disciples, par les 3 premières générations, en tout cas, qui lui suivent et qui ramènent de ces enseignements. Donc voilà, je vais essayer de voir avec vous différentes sources qui vont nous permettre de comprendre le Baal Shem Tov. Alors, premièrement, pour comprendre la personnalité du Baal Shem Tov, on va essayer de voir quelques sources. Et ensuite, on va voir d'autres sources qui vont nous permettre de comprendre la pensée du Baal Shem Tov et approfondir ça. Donc, sur la personnalité du Baal Shem Tov, si vous lisez, par exemple, ou vous écoutez le cours qu'a donné le professeur Idel à l'université hébraïque, où vous lisez ses livres, il va vous dire, le Baal Shem Tov, je ne sais pas pourquoi les gens l'ont suivi, c'était tout simplement une personnalité charismatique, et c'est pour ça qu'il a eu du succès du fait de son charisme. C'est tout. C'est certains et beaucoup de personnes qui suivent la chassidoute au fil des générations et la tradition chassidique ne peuvent pas accepter une telle approche. On va voir que le Baal Shem Tov, en réalité, même si on ne connaît pas beaucoup de choses sur son enfance ou sur sa vie, les textes qu'on a qui nous permettent de comprendre un peu sa personnalité et ses enseignements, ils sont des textes qui finalement nous donnent quand même à lire ou entrevoir une personnalité avec une grande connaissance kabbalistique et de Torah. Donc, on a un livre qui s'appelle Shivrei Baal Shem Tov. C'est un livre qui est plus ou moins tardif, c'est-à-dire il a été écrit 2 voire 3 générations après le Baal Shem Tov, mais qui raconte un peu les histoires du Baal Shem Tov. Bon, beaucoup de choses qui ont été racontées là-bas ont été traitées comme étant hagiographiques, mais malgré tout, on peut quand même retirer certains enseignements de là-bas qui sont basés sur des traditions qui ont été reprises de lui. Et là-bas, il est marqué Darko Aya Lilmod Kama Yamim Vachrezel Ivroach mi Bet HaSefer. Il étudiait dans sa jeunesse plusieurs jours et ensuite il s'enfuyait de l'école. Veichabsu acharav umatsu oto yoshev levado bayar. Et on le cherchait, il fuguait, il partait de la maison et on le trouvait assis seul dans la forêt. Vetalu adavar mipnei shehu yatom ve'en mashgiach alav. Et les éducateurs de l'époque ont dit, bon, c'est sûrement parce que c'est un enfant orphelin, il a perdu ses parents, donc c'est normal qu'il fuit, qu'il fugue et qu'il aille se promener dans la forêt. Ou Nahar Meshulal. C'est un pauvre jeune qui a rien du tout, il a plus rien. Veviu oto od pam le melamed. Ils l'ont ramené chaque fois chez son melamed, chez son enseignant. Vechen haya kama peamim. Et ce fut le cas plusieurs fois. Ou boreach el hayar, il s'enfuit vers la forêt, les Boded Sham, pour s'essoler là-bas.
עד אשר בהמשך הזמן נתקרר הדבר ונתייאשו מליטון אותו למלמד. Jusqu'au ce qu'au bout d'un moment, les gens en aient marre, enfin les gens de la ville, les gens de son entourage en aient marre d'aller le rechercher et ils en ont eu marre, ils ont désespéré de le rapporter auprès de son enseignant. Un autre enseignement qu'on a aussi sur cette période-là de son enfance est ramené dans le livre Avanea Barzel, qui est un livre aussi qui date de la 3e ou 4e génération, mais on a quand même des enseignements là-bas qui sont fidèles. On a d'autres, on peut recouper ça avec d'autres sources, où là-bas il est dit Pa'am achat amar Baal Shem Tov, une fois le Baal Shem Tov a dit Imaita li zugati arishona הייתי עולה למרום בשוק מז'יבוז' לעיני כל ולא כמו אליהו שעלה במדבר. Il dit le Baal Shem Tov, si j'avais pu rester avec ma première femme, puisque sa première femme est décédée, et donc on voit de là que sa première femme est décédée très jeune, il s'est marié et sa première femme est décédée très jeune. Alors il dit, avec elle, j'avais la capacité de faire d'arriver à des états d'extase spirituelle. Et je pouvais monter dans le ciel au milieu du chouk de Mejibouj. Donc, dans la ville où justement il se trouvait, il pouvait le faire directement au milieu du chouk, au milieu du marché, à la différence de Eliaou Hanavi, Eliaou le prophète, qui lui dut partir dans le désert pour pouvoir s'élever, pour pouvoir arriver à cet état d'extase, puisqu'il n'arrivait pas à cet état de Hidbodedut, cet état d'extase et de rapport intime avec le divin, là où il y avait des gens qui habitaient. Et donc, le Baal Shem Tov, il dit, lorsque j'étais avec ma première femme, j'étais capable d'être dans un état d'intimité avec le divin. Donc, il y avait une sorte, il dit ici qu'il y a dans ce rapport qu'il avait avec sa première femme, un rapport mystique qui lui permettait aussi d'être en même temps que lorsqu'ils étaient à proximité l'un de l'autre, lorsqu'ils vivaient ensemble, alors il ressentait cette proximité du divin. Donc il y a ici quelque chose de l'ordre d'extrêmement romantique, où le Baal Shem Tov il dit que sa première femme, elle lui permettait d'arriver à des états spirituels supérieurs, et lui, il se languit d'elle, et il exprime les choses comme ça. On va voir par la suite que le Baal Shem Tov, il manquait pas d'humour. Il raconte parfois des aliyot neshama, des états où son âme va s'élever, et il va demander par exemple à son petit-fils, le Rav Ephraim de Sadiklov, il lui dit voilà, mon âme elle est montée dans le Gan Eden et j'ai vu ça, et ensuite il lui dit c'était bien, qu'est-ce que tu as pensé de mon histoire? C'est-à-dire il avait un certain humour où il se prenait pas trop au sérieux lorsqu'il racontait des choses, c'était a priori des choses à prendre de manière métaphorique. Rabbi Yaakov de Ossiatin, qui est aussi un des grands maîtres de la chassidoute plus tard, aussi à la 3e génération. Et il ramène également dans son Olei Yaakov sur Parashat Shmini, à la source 3, il dit la chose suivante. Biyom ptirat ishto rabanit, le jour du décès de sa première femme, il a dit Kiviti shemenuchati tiye be'eretz hakodesh. Il a dit j'aurais voulu que mon repos, que là où je suis finalement, c'est la terre sainte. והנה עתה כי נשאר פלג גופי בחוץ לארץ, רואה אני כי גם פלג השני סופו להישאר פה. Il dit, étant donné que je vois qu'un des côtés de mon corps, c'est-à-dire ma première femme, est enterrée en Eretz Israël, dit le Baal Shem Tov, eh bien je vois que la deuxième partie de mon corps, c'est-à-dire lui-même, son propre corps, il va rester en Chutz Laaretz. Lui, il aurait voulu faire la Aliyah en Eretz Israël, mais il dit, étant donné que sa première femme a été enterrée en Chutz Laaretz, il ne peut pas faire la Aliyah. Donc on voit ici que le Baal Shem Tov, il avait des aspirations messianique à venir en Eretz Israël, mais on va envoyer d'ailleurs certains de ses disciples, notamment le prix Haaretz, Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, comme on va voir par la suite, qui va partir avec un bon nombre de chassidim, notamment s'installer dans le Galil, etc., à Tiveria et à d'autres endroits. Mais le Baal Shem Tov, il dit, moi, je peux pas arriver en Eretz Israël parce que il y a la moitié de mon corps qui est encore en Chutz Laaretz, et la moitié de son corps, en l'occurrence, c'était sa première femme. Donc, il avait un rapport vraiment, on pourrait dire, intime, profond, mystique quasiment avec sa femme, qui est romantique, très profond, qui l'amenait dans un état de proximité également avec le divin. Son arrière-petit-fils, Rabbi Nachman de Breslav, dit la chose suivante. Echad sha'al oto im liot melamed.
Donc, c'est dans Chaye Moharan, Avodat Hashem, à la source 4, un lui a posé la question, est-ce qu'il faut être Melamed? Est-ce qu'il faut aller enseigner aux enfants? Et le Baal Shem Tov a répondu, non, c'est pas bien d'aller enseigner aux enfants. Être enseignant, c'est pas une bonne chose. Kiamar hu zichrono livracha, puisque le Baal Shem Tov lui-même a dit, Sheshloshat varim enam chashuvim be'enav. Il y a 3 choses qui, à ses yeux, sont vraiment pas importantes. Shochet, donc un shochet, quelqu'un qui va faire la shrita, donc qui va faire, qui va préparer des animaux à ce qu'ils puissent être mangés de manière cachère en leur coupant la gorge, etc., comme il faut, et les cachérisant. Mais la med, quelqu'un qui va enseigner aux enfants, vechassid beir ktana, et être pieux dans une petite ville. Bon, alors il y a quelque chose de l'ordre de l'ironie, puisque toutes les sources qu'on a nous disent que le Baal Shem Tov a fait ces 3 choses-là. Il était shochet, il était melamed, et il était chassid dans une petite ville, la ville de Mejibouj. Puisqu'il est très possible, dit le Baal Shem Tov, en tout cas c'est comme ça que dit Rabbi Nachman en son nom, de se planter et de se tromper et d'arriver finalement à un manque d'humilité, à ressentir de la gava, ressentir de la géout, on va remplir son ego d'air. Et donc ici, le Rabbi Nachman il dit quelque chose d'intéressant finalement. Il dit que les 3 choses par lesquelles le Baal Shem Tov lui-même agissait, les choses sur lesquelles le Baal Shem Tov lui-même, que le Baal Shem Tov lui-même faisait, c'est-à-dire le fait d'être shochet, le fait d'être cachérisé et de faire la shrita pour les animaux, le fait d'enseigner les enfants, ou en tout cas de les emmener à l'école, puisque c'est ce qu'il faisait, il les amenait à l'école, et le fait d'être acide, c'est pas des choses importantes à ses yeux. Alors, qu'est-ce qui est important à ses yeux? Ce qui est important, c'est quelque chose d'au-delà. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est la volonté d'être plus que simplement ces titres-là. Dans le livre Avanea Barzel, également, il est dit que Rabbi Shimon Ratzal ilmod et atzmo shchitot. Donc, on a un certain Rabbi Shimon qui voulait apprendre de manière autodidacte à faire la shrita. Et il a demandé à son maître, donc, ce qu'il fallait faire. Et Shivlo Rabbeinu Akadosh, Shilamed Doctoria. Et son maître lui a dit, il faut que tu sois un docteur. Il ne faut pas que tu ailles apprendre à devenir shochet. Amarlo Rabbi Shimon, Atem rotzim sheyeh rotzeach. Vous voulez que je sois un meurtrier? Les médecins, finalement, en tout cas à cette époque-là, ils sont considérés comme des gens qui vont pas forcément sauver d'autres personnes. Il faut se rappeler, donc on est dans des années où la médecine n'est pas forcément très avancée et les soins qui sont proposés très souvent, c'est simplement de faire des coulées de sang et des choses comme ça, et c'est pas forcément des choses qui peuvent aider. Et lui a répondu son maître, Vechi enzo retzicha shelokhin et atarnegol megilgul shel ish zaken והוא תופס אותו בזקנו ושוחטו, ומאז ביטל מללמוד להיות שוחט ובודק. Donc, en l'occurrence ici, le maître, c'est le Baal Shem Tov dans cette histoire. Et le maître lui dit, mais quand tu prends une poule, est-ce que c'est pas non plus un meurtre, dans la mesure où peut-être que c'est un Gilgul, peut-être c'est une réincarnation d'une vieille personne, et lorsqu'on prend la poule, on prend la vieille personne par sa barbe et on lui coupe la tête. Donc en fait, le Baal Shem Tov a enseigné à son disciple, en tout cas dans cette histoire, le Hadmour a enseigné à Rabbi Shimon en lui disant c'est mieux d'être médecin, c'est mieux de soigner les gens que d'être shochet. Donc le Baal Shem Tov dans sa jeunesse a été shochet, et par la suite il est devenu, comme son nom l'indique, Baal Shem. Baal Shem, c'est-à-dire qu'il a appris toutes sortes de médecines, disons, naturelles ou alternatives. Il n'était pas vraiment médecin, il n'a pas vraiment fait d'études, mais ce qu'il a appris, c'était ce qui lui a permis d'être Baal Shem, c'est-à-dire de soigner en étant un Baal Shem. Et on a toutes sortes d'histoires à ce propos. Une histoire fantastique qui apparaît dans le chiffre à Baal Shem Tov, qui est marqué Haya Chai Arav Chassid Anal Kama Shanim Befanav Adet Ptirato. Il y avait un rabbin qui a vécu plusieurs années jusqu'à sa mort. Veshalach Achar Baal Shem Tov. Il a demandé à ce qu'on amène le Baal Shem Tov, qui aya cholé gadol, parce qu'il était vraiment très, très malade.
ונתעכב הבעל שם טוב אצלו זמן רב ועסק ברפואתו. Le Baal Shem Tov, dont c'était la principale profession, était resté très longtemps chez lui et s'est occupé de ses soins. וכשראו בני הרב שאין לו פעולה, שלחו אחר דוקטור לקהילת קודש אוסטרה. Donc, lorsque les enfants de ce rabbin-là ont vu que le Baal Shem Tov, bon, il n'était pas très efficace et qu'il faisait des médecines alternatives, alors ils ont dit, bon, on va quand même aller appeler des médecins, c'est plus sérieux. Ils sont allés dans la ville de Ostra, qui est une grande ville en Pologne, et c'était la Pologne, je ne sais pas si c'était la Pologne à cette époque-là, mais enfin, quoi qu'il en soit, ils ont appelé là-bas un docteur, et le Baal Shem Tov, il a vu Rav Baal Shem Tov qui nassa docteur, et il a vu que le docteur arrivait, Vamar le Haravanal, il a dit à ce rabbin-là qu'il avait appelé, Ani nosea mikan, moi je ne peux pas rester ici, je m'en vais d'ici. Qu'il est kan nosea docteur de Kilat Kodesh Ostra. Si le médecin il vient, alors je ne peux pas venir moi. Je ne peux pas rester en même temps que le médecin arrive. Et ce même rabbin-là qui avait fait venir le Baal Shem Tov ne savait pas que ses enfants avaient invité un médecin. Varav lo yada mize. Eftir bo meod levalisa. Il a dit non, reste, Rabbi Israël, Baal Shem Tov, reste avec moi. Velan sham michamat rov avtsarotav. Et il a tellement insisté que le Baal Shem Tov est resté. Vamar shadoktor lan shne parsaot meir. Et le Baal Shem Tov a dit, sache que le médecin est à 2 parsaot, je ne sais pas combien ça fait une parsa, quelques kilomètres de la ville. Vadoktor erim mikvar yadon neged Baal Shem Tov. Et ce médecin était connu comme étant quelqu'un qui s'opposait au Baal Shem Tov en disant lorsque je verrai le Baal Shem Tov, qui est un faux médecin, je prendrai mon fusil et je lui tirerai dessus. Donc, c'est ce que disait ce docteur. On va boker, zirez et atzmo à Baal Shem Tov l'insoa, et le matin, le Baal Shem Tov, il s'est dépêché de partir. Varav chole ikvo atsheba docteur Laïr. Mais le rabbin qui était malade lui a dit quand même non, reste un peu. Et finalement, il a tellement retenu que le docteur est arrivé dans la ville. Vamar Baal Shem Tov, Inez ba docteur Laïr. Je vois que le docteur est arrivé à la ville. Vamar la Rav, Shalom veshav ala agala venasa. Il a dit au rabbin au revoir et il est parti. Il s'est mis sur sa charrette et il est parti. Et lorsqu'il est arrivé là où le docteur, ce même docteur dormait, donc dans une sanya, dans un endroit, une sorte d'hôtel, il s'est arrêté, il est descendu de la Hagala, il est descendu de cette charrette, venichnas labait venatan lo shalom, et il est rentré dans la maison et il lui a dit bonjour. Et il lui a dit où est-ce que tu as appris la médecine? Veshiv Hashem itbarach limdani. Donc le Baal Shem Tov a répondu au médecin, c'est Dieu qui m'a appris la médecine. Venasa lebeto. Et le Baal Shem Tov a continué à Mejibouche jusqu'à sa maison. Ubanav shel harav achole eviu melaviem. Et les enfants du rabbin qui était donc malade, ils ont amené le médecin chez leur père. Vekol ma she'amar ha-doktor la'asot amru lo kvar asa lo ha-Baal Shem Tov. Tout ce que le médecin il a dit, oui, il faut faire comme ça et comme ça. Alors, ils ont vu que ça a déjà été fait par le Baal Shem Tov. Ils ont dit, oui, mais le Baal Shem Tov, il a déjà dit ça. Et le médecin, il est ressorti de là-bas complètement bouche, je ne sais pas comment on dit, bredouille. Puisqu'il tout ce qu'il avait proposé de faire, le Baal Shem Tov avait déjà fait, avait déjà proposé. Azitram, Aitraem, Arav Achole al-Banav. Et alors le père, donc le rabbin qui était malade, s'est fâché contre ses enfants, a dit Ma sitem, qu'est-ce que vous avez fait? Afalpi shelo haya li refoua ma Baal Shem Tov, bien que le Baal Shem Tov ne m'a pas vraiment soigné, mikol makom kshenichnas etzli Baal Shem Tov haiti yodea shashchina baimo. Lorsque le Baal Shem Tov vient, je ressentais la présence divine avec lui. Ou kshenichnas a docteur etzli, lorsque le médecin est rentré chez moi, j'avais l'impression qu'il y avait un galach. Un galach, c'est un curé. J'ai l'impression qu'il y avait un curé qui était rentré chez moi. Donc, en fait, finalement, ce qu'il dit ce rabbin-là, il dit finalement, le Baal Shem Tov, il y avait avec lui des bonnes ondes. Il y avait une impression, c'était apparemment sa manière de soigner les gens. C'est qu'il est, à la fois, il faisait la même chose, en tout cas selon cette histoire, que ce que les médecins avaient proposé, et qu'il avait appris la médecine chez Dieu. Mais à part ça,
les gens se sentaient bien dans sa présence. Et apparemment, sa présence était je sais pas, bonificatrice, bénéfique aux gens qui le faisaient venir. Du Baal Shem Tov, c'est marqué ici dans Chaye Moharan, donc dans le livre de son arrière-petit-fils, Rabbi Nachman de Breslav, il dit du Baal Shem Tov, on apprend chez Isig Vera'a Kol HaRefuot Kmo Shem, qu'il a vu toutes les médecines telles qu'elles sont, et telles qu'elles sont nommées et appelées dans toutes les 70 langues, Beparashat Esrim Ve'arba'im Mine Ofot Meim, et il a appris ça des 24 sortes d'oiseaux qui sont impurs. Kimdoumeli Shegam Rabbeinu Siper Zot Beshem Abal Shem Tov Zichrono Livracha. Donc le Rabbi Nathan de Nemirov, il dit au nom de son maître Rabbi Nachman, que lui-même a dit au nom du Baal Shem Tov, que les médecines, les différentes médecines qu'il a apprises, il les a apprises du fait qu'il a étudié ces sources-là dans la Torah. Donc, en fait, quand il dit qu'il a étudié la médecine chez Dieu, c'est qu'il a retiré cette connaissance-là à partir de sources kabbalistiques, à partir de sources, disons, ésotériques. Dans un des disciples du Maggid de Mezrich, donc le disciple du Baal Shem Tov, c'est le Maggid de Mezrich, un des disciples du Maggid de Mezrich, c'est le Admor HaZaken. Donc, il raconte, au nom du maître de son maître, Kanoda Maasem Baal Shem Tov, il est connu l'action du Baal Shem Tov, Asher lo haya yachol lashiv ka'alacha b'milei alma belel Shabbat Kodesh. La veille de Shabbat, il ne pouvait pas répondre à des questions normales que les gens lui posaient, parler des choses terrestres, mechamat godel otzem itkashruto betachlit habitul ha'amiti. Du fait de son rapport au divin, qui était tellement extraordinaire, qui était un rapport vraiment extatique, qui était un rapport de lien très profond, où le Baal Shem Tov s'annihilait vraiment de manière totale, et il priait à cela, et le Baal Shem Tov priait qu'il puisse s'élever à tel point qu'il aurait des mochin de gadlut. Alors, il faut comprendre ce concept de mochin de gadlut, c'est-à-dire la capacité, il y a des mochin de katnut et mochin de gadlut. Mochin de gadlut, c'est avoir un esprit large, avoir la capacité d'être à la fois dans le réel et dans le surnaturel en même temps. Et finalement, c'est ça qu'il dit, il faut avoir cette vision large du monde qui nous permet de répondre à la fois la shivka alacha av b'milei de alma, répondre à des questions simples, même de halakha, par exemple, mais des questions qui sont liées à des choses du monde, Belel Shabbat, la veille de Shabbat, qui mechamat gadlut amochin, du fait qu'il était tellement élevé dans sa spiritualité, en tofes makom klal ha'inyan de alma. Les choses du monde, elles prenaient pas de place. ויוכל להשיב כהלכה באותו העניין שישאלו אף בשעת דבקותו הנפלאה ולא יבלבלו כלל. Ici, l'idée, c'est que généralement, on est dans un monde à la fois. On ne peut pas être dans deux mondes à la fois. Notre esprit peut être à un seul endroit. Et ça, c'est une idée sur laquelle le Baal Shem Tov va revenir encore et encore et encore, et qui revient chez tous ses disciples des centaines et des centaines de fois. Cette idée-là que l'homme se trouve là où sa pensée se trouve. C'est une idée que le Baal Shem Tov, sur laquelle le Baal Shem Tov va venir et revenir et encore revenir. Le Baal Shem Tov, il faut comprendre, donc c'est un individu qui est, selon les sources qu'on a pu voir maintenant, est à la fois entre les mondes supérieurs, les mondes spirituels et le monde matériel. Il prie qu'il ait la force, lorsqu'il se trouve en veille de Shabbat et qu'il vit la Kedusha, la sainteté du Shabbat, de pouvoir être à la fois dans le présent, dans le réel, et à la fois dans le spirituel. Donc il y a ici une vraie volonté d'être dans les deux mondes en même temps, et ça demande une grande concentration. Et l'idée du Baal Shem Tov, c'est de pouvoir réunir ces deux mondes-là en même temps. Donc le Baal Shem Tov, il dit que la pensée de l'homme, c'est elle qui va définir la place de l'homme. Et on voit qu'il a vécu une vie difficile. Il est né, il a perdu ses parents très jeunes. C'est le village entier qui l'a fait grandir.
Et au bout d'un moment, ils en avaient marre. Ils en avaient marre d'aller le ramener chaque fois chez le Mélamed, au Talmud Torah, parce qu'il fuguait, il allait dans la forêt, il allait s'isoler dans la forêt. Et il s'est marié très jeune. Et sa première femme, avec laquelle il y avait un lien extraordinaire, une union mystique, elle est décédée très jeune. Donc, il a vécu douleur sur douleur. Et malgré tout, le Baal Shem Tov recherchait toujours cette union mystique, cette volonté de dépasser le réel pour essayer de rechercher le divin. Donc, le Baal Shem Tov, avant d'être le fondateur d'un mouvement, c'était un homme en quête de spiritualité. Un homme en quête de quelque chose qui est de l'ordre de l'au-delà. Et il y a beaucoup de kavanot et de yichudim, il y a beaucoup de manières de travailler que le Baal Shem Tov va innover. Il va reprendre des concepts kabbalistiques, notamment du Harizal, en parlant de Amtakat Adinim, de comment prendre la rigueur et la rendre moins dure, adoucir la rigueur. Et il a transmis ça à ses élèves, à ses étudiants. On va voir que le Baal Shem Tov, finalement, il n'a pas créé vraiment un mouvement en soi. C'est-à-dire, il avait des élèves qui venaient chez lui, et tous les enseignements qu'on a, ce sont des gens qui sont restés chez lui 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Les gens venaient étudier chez le Baal Shem Tov. Si quelqu'un voulait étudier chez le Baal Shem Tov, alors il venait chez le Baal Shem Tov pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Le Toldot, donc le Rav Yaakov Yosef de Polna, Rabbi Yaakov Yosef Polnauer, qui a écrit le livre Toldot Yaakov Yosef. Donc, il a écrit ce livre qui s'appelle, donc tout le monde l'appelle le Toldot dans la Chassidut. C'est le Choser, c'est le Kotev, c'est celui qui écrit toutes les Torot du Baal Shem Tov. C'est lui qui écrit tout le temps Shamati Mimori, Shamati Mimori. On sait qu'il a été en tout et pour tout pas plus de 2 semaines chez le Baal Shem Tov. Mais c'était 2 semaines très intenses. Le Baal Shem Tov vivait de manière très intense. Il y avait une intensité extraordinaire et une concentration extraordinaire chez le Baal Shem Tov qui faisait que sa pensée était extrêmement concise d'une part, mais également profonde et imprégnée d'autres personnes. Les gens qui sont venus étudier chez le Baal Shem Tov, notamment Rabbi Yaakov Yosef Polnauer au début et ensuite d'autres par la suite, c'était tous des grands juges rabbiniques, des autorités rabbiniques compétentes, et le Baal Shem Tov, il n'avait aucun papier. Il faut se rappeler de ça. Il faisait de la médecine sans avoir étudié la médecine. Il était rabbin sans avoir étudié la rabbanoute, d'accord, sans avoir étudié de manière euh, ordonnée, on pourrait dire, dans un cursus euh, académique ou talmudique, enfin dans une yeshiva. Il n'a pas étudié dans une yeshiva, il a étudié un peu au Talmud Torah dans sa jeunesse, il a fugué, ensuite il a étudié tout seul. Le Baal Shem Tov va dire par la suite que son maître, c'est Achia Ashiloni. Alors on a dit différentes sources à ce propos. On peut voir les différentes sources. Achia Ashiloni, donc avec lequel il arrive à s'isoler par la pensée et il va essayer d'amener quelque chose de nouveau, une traduction de la pensée kabbalistique pour essayer vraiment de traduire la Kabbalah dans quelque chose qui est plus de l'ordre existentiel. Et une des grandes choses que le Baal Shem Tov va dire, c'est finalement que le plus important, c'est pas simplement euh, là où on est physiquement, ou ce qu'on fait, ou les actions qu'on fait, mais la pensée. La pensée est l'importante. Là où la pensée de l'homme est, c'est là que l'homme se trouve. Et finalement, cette idée-là, elle est tellement importante qu'elle va devenir un principe théologique, dans le sens où la présence divine ne peut être que dans la mesure où on la voit. Or, la présence divine est partout. Donc, si on veut voir la présence divine, il faut pouvoir voir le divin partout. Et donc, il y a un travail de conscience à faire, on va voir ça encore par la suite, pour pouvoir voir le divin. Et donc, il y a ici un vrai travail pour pouvoir comprendre qu'est-ce que la chassidoute, qu'est-ce que le Baal Shem Tov vient dire. Et ici, un travail à faire qui nous dit, voilà, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et finalement, ce que Dieu attend de nous, c'est de pouvoir se lier à lui, essayer de rechercher ce rapport avec le divin. Donc, on a ici dans un témoignage extraordinaire
du Shifrei Habesht, on nous dit comment le Baal Shem Tov priait. Alors, le Baal Shem Tov, c'est ce qu'on peut lire ici. Il priait à la source 9, Shmona Esre Shel Kol Ram Nitra'ed Baal Shem Tov. Shmona Esre Shel Kol Ram, lors de la Hamida, lors des 18 bénédictions qui étaient dites à voix haute, donc dans la Chazara, le Baal Shem Tov tremblait avec un tremblement extraordinaire. Ra'ada Gdola, Vayaro'ed ve'oler kedarko lir'od betfilato tamid. Et il allait, il marchait, il tremblait d'une manière extraordinaire, comme il le faisait lors de chaque prière. Et quiconque le voyait lors du moment de la tfila, voyait le tremblement qui habitait le Baal Shem Tov. Et lorsque le Chazan finissait la Chazara de la Tfila, Baal Shem Tov omed bimkomo veroed, et le Baal Shem Tov se tient à sa place et continue à trembler. Uvar Chassid Rabbi Wolf Kitzis, un des disciples de Baal Shem Tov, Rabbi Zev Wolf Kitzis, est venu chez le Baal Shem Tov, ve'etzitz befanav, il la regardait. Il s'est mis devant lui pour regarder un peu qu'est-ce qu'il fait là. Ça y est, la tfila, elle est finie. Il regarde le maître et le Baal Shem Tov est là. Veine boarot kalapidim veinav boltot. Il a vu sa figure et sa figure était rouge et elle brûlait comme une torche. Veinav boltot, et ses yeux sortaient un peu comme s'ils allaient sortir de leur globe. Vayu ptuchot veomdot belitnua. Et les yeux étaient ouverts et ils ne bougeaient pas, comme quelqu'un qui était en état de fin de vie, Dieu préserve. Et donc il y a deux de ces chassidim, donc Rabbi Zev Kitzis d'un côté et un autre, on ne sait pas qui c'est, de l'autre côté, qui l'ont pris et ils l'ont amené jusqu'à la Teva. Et il est allé avec eux et il s'est tenu devant la Teva pour prier. Et donc encore un bon moment, il a continué à trembler comme ça et à être dans cette même état de transe. Et alors à ce moment-là, il a ouvert sa bouche, il a dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu mitzvotav vetzivanu likro et ha'halel. Et il a commencé à dire le Hallel, Vakol bera'ada, mais tout en tremblant énormément. Et lorsqu'il a fini le Kaddish d'après le Hallel, il a continué à trembler un long moment. Il ne pouvait pas commencer la lecture de la Torah parce qu'il se tient au milieu de la Teva, au milieu de la synagogue, là où on prie, et on peut pas amener le Sefer Torah puisqu'il se tient là-bas et il tremble, il bouge pas. Et donc, ils ont dû attendre pour pouvoir lire dans la Torah, jusqu'à ce qu'il se calme. Et il était une tête au-dessus de tout le monde, et lorsqu'il priait, c'était des cris et vraiment une sorte d'état extatique, c'est-à-dire il y avait quelque chose dans sa prière qui était de l'ordre de l'expression la plus profonde de l'âme. Et il y avait un jeune disciple, on va apprendre encore par la suite qui était ce disciple, le Maguid de Mezrich, comment il arrivait chez lui, etc., à quel stade il arrivait chez lui, mais c'était déjà vers la fin de la vie du Baal Shem Tov. Et le Rav Maguid était déjà là, à ce moment-là, Rav Maguid Meisharim Agadol, Lo yachol lisbol. Lui, il ne supportait pas du tout ce genre de choses. Ki yachol gadol. Il était très malade. Alors, de quoi il s'agit? De cette grande maladie? Alors, cette grande maladie de laquelle on parle ici, on peut voir aussi dans d'autres sources, et on va encore le voir par la suite dans les prochains cours, j'espère. La grande maladie du Maguid de Mezrich, c'était la mélancolie. C'est-à-dire, le Maguid de Mezrich était complètement dérangé par ce genre de bruit et de cris. Lui, il avait une tendance plus à la dépression, et il va dire par lui-même que quiconque n'est pas dépressif n'a rien à étudier chez lui. Le Maguid de Mezrich va dire la chassidoute, c'est que pour les gens dépressifs. Mais le Baal Shem Tov a une autre approche, comme dit, et le Baal Shem Tov essaye de faire sortir les gens de leur état normal, en tout cas lui-même, c'est ce qu'il faisait, et il se mettait dans un état d'extase complet pour pouvoir prier.
Et le Maguid, qui supportait pas ça, il est sorti du Beth Midrash dans une petite maison qui était à Collet, dans une petite chambre à Collet, et il a prié là-bas tout seul. ואמר המגיד כי היה מכיר שהיה אצלו השראת שכינה, וכשראה אותו הכיר בו כי אינו בזה העולם. Il a dit, le Maguid, il dit, moi je vois, quand je vois le Baal Shem Tov, c'est sûr qu'il y a la Shrina qui est là, il y a la présence divine qui est là, c'est évident qu'il n'est pas dans ce monde-ci. Le Maguid, il dit, moi, c'est pas ma manière de travailler Dieu, c'est pas ma manière de faire la Vodat Hashem, mais le Baal Shem Tov, c'est sa manière de travailler, c'est sa manière de faire la Vodat Hashem, c'est son rapport au divin. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre du surnaturel et quelque chose ici qui est de l'ordre de la normale. Mais tout le monde, tous les gens qui étaient présents disaient qu'il y avait ici quelque chose qui faisait ressentir la présence du divin. Dans ce même chiffre à Besht, il est dit, un peu plus loin, à la page 205, Pam achat shamati mi Rabbi Nachman meordanka. Donc une fois, il a entendu de Rabbi Nachman de Ordanka qui a dit que Shaiti chassid gadol, lorsque j'étais un grand chassid, j'allais tous les jours dans un mikvé froid. Il allait se tremper dans un bain rituel glacé. Il dit, dans notre génération où les gens sont devenus plus tendres, ont moins de résistance au grand froid, alors plus personne ne pourrait se tremper dans un tel mikvé. Il dit, et malgré tout, malgré tout, j'étais obnubilé par certaines pensées étrangères jusqu'à ce que j'ai eu la Torah du Baal Shem Tov. Donc on voit ici, et ça c'est déjà un bon début pour comprendre la pensée du Baal Shem Tov, que le Baal Shem Tov s'occupe de plusieurs choses. Première chose, comment prier. Deuxième chose, comment éviter toutes sortes de pensées qui nous sont étrangères. Donc on voit ici que le travail du Baal Shem Tov, c'est un travail de conscience. C'est un travail qui est de l'ordre de la perception, de la conscience, de la pensée. D'accord ? Donc c'est un travail de pleine conscience et de recherche du divin dans la prière et dans la pensée. D'accord ? Donc c'est déjà, il y a ici déjà quelque chose de nouveau à ce niveau-là, où le Baal Shem Tov va proposer un travail de pensée qui est pas basé sur des kavanotes qui sont forcément écrites. On va encore en parler par la suite. J'espère dans 2 semaines, on va parler du chidouche du Baal Shem Tov dans la manière de prier et quelles sont les kavanotes que le Baal Shem Tov va enseigner à ses disciples. Mais finalement, la chassidoute en tant que mouvement, elle commence avec un homme, tel qu'on peut le voir dans les sources, qui est un homme très humble, qui a recherché, qui a eu une vie très difficile, qui est né, qui a perdu ses parents très jeunes, qui a eu un premier mariage extraordinaire, mais qui n'a pas duré, malheureusement, puisque sa femme est décédée. Il a vécu des tourments de la vie qui n'étaient pas du tout évidents. Et malgré tout ça, sa recherche du divin, sa recherche de l'intimité et du rapport au divin qui permettent d'être à la fois dans le ciel et à la fois sur la terre, à la fois veille de Shabbat et être dans des cieux supérieurs, mais à la fois quand même pouvoir parler aux gens, pouvoir répondre à des questions de halakha et pouvoir avoir suffisamment de mochin, de gadlut pour pouvoir être dans les deux mondes en même temps. Malgré le fait que là où l'homme est, la pensée de l'homme, c'est là où il est, nous dit le Baal Shem Tov, il y a une volonté quand même de lier le ciel et la terre. Cette volonté de lier le ciel et la terre passe par la prière, passe par la pensée, et c'est ça qui nous permet aussi de prendre le contrôle de nos pensées. Le Baal Shem Tov va proposer différents moyens, différents systèmes d'être en parfait contrôle de tout ce qu'on pense, d'être dans un état où on va pouvoir purifier sa pensée et être lié au divin de manière constante et voir le divin partout. Donc ça, c'est ce que le Baal Shem Tov propose. Et dans le Chiffre Abesht également, on peut lire la chose suivante. Kshaya Rav Yaakov Yosef, donc son disciple, Rabbi Yaakov Yosef de Polna, Av Beddin, dans la communauté de Chargrod, alors il a entendu que le Baal Shem Tov venait à la communauté de Mohilov. Alors il s'est dit, moi aussi je vais y aller. Je vais quitter ma communauté pour aller voir qui est ce rabbin, qui est Loya Adain Chassid. Il n'était pas encore chassid, il n'avait pas encore étudié chez le Baal Shem Tov. Il a voyagé, il est venu chez lui veille de Shabbat avant la prière du matin. Alors il voit que le Baal Shem Tov fume une pipe, lulki. Et c'était quelque chose qui lui semblait quand même étonnant. Et ensuite, pendant l'heure de la prière, dit Rabbi Yaakov Yosef,
tout le monde a ressenti une sorte de pleurs extraordinaire. Il dit, moi-même, j'ai pleuré un pleur que je n'avais jamais pleuré de toute ma vie, mais d'un coup, il s'est dit, mais pourquoi je pleure? Il s'est rendu compte que ça venait même pas de lui. Il y avait quelque chose d'autre qui s'était passé. Il y avait quelque chose dans l'air qui avait fait que il a ressenti une proximité ou quelque chose qui avait fait que ça avait réveillé en lui toutes sortes de sentiments. Donc le Baal Shem Tov avait cet effet-là sur les gens, où il pouvait aller prier avec eux et réveiller en eux toutes sortes de sentiments sans qu'ils se rendent compte de pourquoi exactement. Après ça, le Baal Shem Tov est parti en Eretz Israël, mais il est quand même revenu. Venisharti meshumam ad shechazar. Et il dit le Rav Yaakov Yosef, j'ai rien pu faire jusqu'à ce qu'il revienne. Et après, j'ai commencé à aller vers lui. Yashavti et Tlozman. Je suis resté un peu de temps chez lui, donc 1 semaine, 2 semaines. Et le Baal Shem Tov le Baal Shem Tov disait, il faut m'élever. Il dit finalement, après que le Baal Shem Tov me dit ça, je savais qu'il fallait que je reste chez lui plus longtemps. Et donc, il a dit, Yashavti le Erech Chamesh Shavua. Je suis resté en tout et pour tout chez lui 5 semaines. D'accord, donc le plus grand disciple du Baal Shem Tov n'a rencontré le Baal Shem Tov que pour 5 semaines. Donc vous vous rendiez compte de la quantité d'enseignements que le Baal Shem Tov a pu donner en 5 semaines. Les livres du Toldot Yaakov Yosef, ils sont longs, il y a plusieurs livres, il y a le Toldot Yaakov Yosef, il y a le Ben Porat Yosef, il y a différents livres qu'il a écrits. J'ai un ami, le Rav Oz Bluman, il a fait un recueil qui s'appelle Shamati Mimori, qui est un recueil de tous les endroits où le Toldot Yaakov Yosef cite le Baal Shem Tov. D'accord? Ce recueil, juste sur le Toldot Yaakov Yosef, fait plus de 200 pages. Donc, il y a plus de 200 pages d'enseignement où le Toldot Yaakov Yosef cite le Baal Shem Tov, et tout ça en 5 semaines. Et je posais la question, et quand est-ce que vous allez m'élever? Donc, il dit, le Toldot, il demande au Baal Shem Tov, quand est-ce que tu vas m'élever? Et voilà cette histoire-là de laquelle vous parlez tout à l'heure, du Degel Machne Ephraim, Rabbi Ephraim de Sadiklov, qui disait, voici les choses que j'ai entendues de mon grand-père. Donc, le Rabbi Ephraim de Sadiklov était le petit-fils du Baal Shem Tov. Il dit, une fois, je suis venu voir grand-papa, à la sortie de Rosh Hashanah. Il m'a raconté comment ça se passe là-bas, dans les cieux supérieurs. Pardon, excusez-moi. Il a raconté, le Baal Shem Tov, que se tient devant Dieu le roi de la justice, le roi du din, le roi de la rigueur, qui fixe la loi, qui fixe le jugement de Rosh Hashanah, se tiennent devant Dieu les Avot Haolam, les pères, les patriarches du monde. Donc Avot Haolam, ce sont bien entendu Avraham, Yitzhak et Yaakov, les patriarches, et éventuellement aussi, dans certaines versions, on voit aussi les Shvatim qui font partie des Avot Haolam. Et on a aussi Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître, qui est également là-bas, qui se tient. Et Moshe, il est comme un serveur qui vient et qui fait venir les mérites de chacun. Mais il fait très attention que ne viennent pas les choses qui viendraient mettre en péril et accuser les propos accusateurs et les avonotes et les fautes des gens, chas v'shalom, Dieu préserve. Et le Baal Shem Tov demande à son petit-fils, alors, t'as aimé mon histoire? Elle est sympa? C'est une belle histoire que je t'ai racontée. Donc, il y a ici comme une sorte d'humour où le Baal Shem Tov, il recherche une expérience spirituelle, mais il la recherche avec un grand sourire, finalement. Il enseigne à ses petits-enfants et à ses disciples comment s'élever, comment être concentré. Et lui-même, il est dans un état de concentration extrême. Et on voit quand il prie, il est dans un état de transe, il tremble, il y a sa figure qui est rouge, ses yeux sortent quasiment de leur trou. Mais malgré tout, le Baal Shem Tov, dans son immense concentration et dans sa vie qui est tellement douloureuse, il a réussi à trouver un nouveau moyen pour accéder au divin, entre guillemets. Il a créé une chita
Et ce moyen-là, c'est la Hitbodedut. On va voir encore par la suite comment vont être traduits ça au fil des générations au sein de la Chassidoute. Comment ça va être traduit? C'est une chita, c'est un moyen de s'approcher du divin qui est basé sur la Kabbalah, qui est basé sur les enseignements kabbalistiques du Harizal, mais il leur donne une certaine interprétation. Et on va encore voir par la suite comment ça se traduit dans sa pensée, comment il lit la Kabbalah, et on va encore avoir un autre cours pour essayer de comprendre quelle est la différence entre la vision du Harizal selon le Gaon de Vilna et la vision du Harizal selon le Baal Shem Tov, et ensuite on pourra passer aux enseignements du Maggid de Mezrich. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez Merci des Shmuel. questions. Toda Rabba. Avant de laisser passer aux questions, moi j'ai oublié une question. Est-ce que toi tu sais, ou est-ce que les élèves du Baal Shem Tov peuvent le dire, pourquoi finalement ils sont restés très peu? Tu dis qu'ils sont restés peut-être un jour, 2 jours. Tu as cité un des élèves qui est resté 5, 6 semaines. Est-ce qu'il y a une raison au fait que ce n'a pas été pendant plusieurs années qu'ils ont été proches du Baal Shem Tov? Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de grandes yeshivot comme aujourd'hui. Ça n'existait pas, les yeshivot. Un rabbin, s'il était riche, il pouvait faire une yeshiva chez lui à la maison. Chez les tosafistes, on a quelques exemples. Même là-bas, c'était encore quelque chose de particulier. Les yeshivot qu'il y avait en Allemagne, et ensuite, au fil des générations, chez des rabbins, et les gens, pour avoir une yeshiva, il fallait avoir la capacité de pouvoir entretenir des disciples qui viennent habiter chez toi, les payer, leur donner à loger. Donc, faut avoir la place physiquement, il faut aussi leur donner à manger. Donc, s'il y a un disciple qui vient vers toi, il faut que tu puisses l'inviter. Le Baal Shem Tov était très pauvre. Le Baal Shem Tov n'avait quasiment pas d'argent, à part les soins médicaux qu'il donnait. Généralement, il les donnait gratuitement, dans beaucoup des cas, en tout cas selon les témoignages qu'on a. Il n'avait pas la possibilité, les moyens d'ouvrir une yeshiva chez lui. Et donc, les gens qui voulaient venir, ils venaient chez lui à la maison à leurs propres frais, et il y avait une petite chambre dans laquelle ils pouvaient rester. Et donc, ils pouvaient pas avoir plus qu'un élève à la fois. Et donc, les gens venaient chez lui un petit moment. Alors, les gens venaient le visiter, le voir. Alors, ils restaient quelques jours faire du chimouche. Et par ailleurs, le Baal Shem Tov aussi faisait beaucoup de hitbodeduyot. Il faisait aussi beaucoup d'isolation depuis son plus jeune âge. Il allait souvent dans la forêt se recueillir. Et donc, il faisait ça aussi. Et ce qui empêchait d'avoir une certaine suite logique d'enseignement qui pourrait être transmis à beaucoup de monde. Donc, les manières d'enseigner, il n'y avait pas une institution dans laquelle il pouvait enseigner. Et il faut savoir aussi que le Baal Shem Tov, il travaillait, il vivait à côté du Kloïs. Il y avait un Kloïs pas loin de chez lui, avec des kabbalistes, etc., avec lesquels il était en contact. C'était des milieux très fermés de kabbalistes qui essayaient de rechercher un rapport au divin qui était de l'ordre de l'intimité, qui était quelque chose de plus profond que simplement être un bon juif. Et il faut se rappeler, comme on l'a déjà dit dans le cours précédent, on est juste après Shabtai Tzvi. Et une chose que je n'ai pas dite, mais qui est important de signaler aussi, les métiers que le Baal Shem Tov avait fait, c'est-à-dire Shochet, Melamed, enseigner aux enfants ou les amener au Talmud Torah, etc., et même Chassid dans une petite ville, c'était des gens qui étaient souvent les gens qui étaient le plus happés et le plus attirés par Shabtai Tzvi. Donc les Shochatim, c'était eux qui amenaient le judaïsme dans des lieux éloignés, puisque dans des villages où il n'y avait pas de rabbin, pas de communauté, le seul qui arrivait, c'était le shochet, pour venir faire la shrita de temps en temps pour que les gens puissent manger. Le shochet se mouvait d'un endroit à l'autre. Et donc, les gens entendaient la parole rabbinique, la parole communautaire, la parole de la Torah par le shochet. Le shochet avait un rôle de dispensaire de savoir. Il y a un professeur à l'université de Ben Gurion qui s'appelle le professeur Zeev Gris. Il appelle ça, il a nommé ça des diffuseurs de Sochne Tarbut, des diffuseurs de culture. Voilà. Comme quelqu'un qui est Sochen Bitoire, quelqu'un qui vend une assurance, alors eux, ils vendaient de la culture. Donc, ils disaient les Shochatim, etc., l'heure de la Chassidoute, c'était eux qui diffusaient cela, et même avant ça, donc avant avec Shabtai Tzvi. Et le Baal Shem Tov, avait dit, il faut s'éloigner de tout ça. Même si lui-même, il a passé par ces étapes-là, il dit, il faut s'éloigner de tout ça, et lui, il veut surtout pas devenir un gourou, il veut surtout pas devenir Shabtai Tzvi, il fait très attention, et il s'éloigne des gens. Quelqu'un peut venir étudier chez lui 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, maximum 5 semaines, et c'est tout. Ça veut dire, donc il y a là ici deux aspects, à la fois l'aspect technique, physique, où il n'avait pas de yeshiva,
et pour des raisons pécuniaires et d'ordre technique, et un aspect aussi spirituel, disons, le choc, le post-traumatisme qu'avait créé Shabtai Tzvi avec le fait d'avoir des disciples qui étaient là de manière fixe. Et donc, le Baal Shem Tov, qui vivait dans un monde assez d'ascèse, finalement, il vivait une vie ascétique où il vivait de très peu de choses, il allait souvent au club, il allait souvent s'isoler, il n'était pas en mesure d'avoir des disciples. Super. Merci beaucoup, Shmuel. Quelle On d'autres va permettre, questions? on va permettre une seconde. Voilà. Hop. Tu peux ouvrir ton micro, rallume ton micro. S'il y a des questions aussi, vous pouvez. C'est le moment. Je sais pas, non. Alors moi, je vais vous poser une dernière question. Ouais, Yael. Yael, tu vas intervenir? Non, je voulais dire merci beaucoup, c'était passionnant, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Moi, est-ce que peut-être ce fait que ce soit des périodes courtes, est-ce qu'on peut dire aussi d'une certaine manière que le Baal Shem Tov ait cette capacité en quelques temps, en quelques jours, quelques semaines de diffuser les clés de lecture et puis Ah après, oui, c'est ça au c'est bonhomme de évident. faire le chemin, quoi. Bien sûr, c'est évident. On voit ça beaucoup chez le Toldot Yaakov Yosef, où il dit Shamati Mimori, j'ai entendu de mon maître, il dit un principe, et ensuite ce principe-là, il dit ah, mais on peut l'appliquer là, et avec ce principe-là, on peut répondre à telle question des Tosafot sur sur ce passage du Talmud. Ah, on peut expliquer ce passage talmudique, et on peut aussi expliquer ceci, on peut expliquer cela. Le Toldot Yaakov Yosef, qui était un grand, donc le Rabbi Yaakov Yosef de Polna, qui était un grand lamdan, qui était un grand érudit, alors il a pris les principes du Baal Shem Tov, et il en a écrit, comme dit, à peu près 10 livres. Voilà. Bon, on voit vraiment que c'était des principes. Le Baal Shem Tov vivait des principes, il les disait de manière très condensée, et ces principes-là, ensuite, ils devenaient des principes qui pouvaient résoudre beaucoup de questions et donner des nouvelles grilles de lecture à la Torah tout entière. Super, Toda Rabba, Rav Shmuel Elikan. On se retrouve, je sais pas, très prochainement. Hein, dans Kol 2 semaines, Tov, si Dieu Toda. veut, dans 2 semaines, si Dieu veut, on essaiera de comprendre quels sont ces principes-là et quelles grilles de lecture elles ont permises.